Bonjour, je m'appelle Isabelle et je vais vous donner 10 points clés afin de vous aider dans votre prise de parole en public. 1. Maîtrisez votre sujet. Connaître sur le bout des doigts votre sujet va vous permettre de réduire de 50% le stress lors de votre présentation orale. 2. La confiance en soi. C'est probablement parmi les 10 points clés le point le plus important. Lorsque vous avez confiance en vous, tout est possible. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez oublier des choses, vous traverserez tous les obstacles. Pour avoir confiance en soi, vous devez être convaincu par votre sujet. Si vous êtes convaincu, il vous suffit de transmettre le message que vous avez appris à votre auditoire. La confiance en soi, c'est essentiellement un problème de peur. Il y a différentes peurs qui vont parvenir à vous, des peurs qui viennent du ventre de vous-même, mais aussi des peurs qui viennent à cause de problèmes techniques, de personnes qui vous interrompent. Vous devez prendre la chose comme un jeu. À partir du moment où vous avez différents obstacles qui viennent vers vous et que vous devez éviter ou surmonter ces obstacles, vous pouvez voir ces choses comme un jeu. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment éviter tous ces obstacles et participer à ce jeu. 3. Le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est la chose que les gens regardent le plus. 55% des gens sont focalisés sur ce que vous faites avec vos mains et avec votre corps et votre visage. C'est donc des outils que vous devez utiliser pour commenter ce que vous êtes en train de dire. Ça devrait vous décharger un petit peu de stress. Le fait d'utiliser vos mains va vous permettre de faire en sorte que les gens regardent vos mains et dissipent l'attention non plus sur vous, mais sur ce que vous êtes en train de leur agiter comme un magicien. 4. Poser sa voix. Poser sa voix, c'est déposer sa voix sur sa respiration. C'est-à-dire patcher votre voix sur le fil de votre respiration. Vous devez respirer par le nez, inspirer et gonfler votre ventre. Et puis expirer en relâchant votre discours. Et donc, tout votre discours doit suivre votre respiration. Lorsque vous parlez, vous devez parler avec le débit de l'air que vous avez inspiré. Poser votre voix, c'est donc suivre votre rythme naturel, suivre votre respiration et parler sur le flux de votre respiration. 5. Travailler votre diction. La diction, c'est travailler votre façon d'articuler, travailler votre façon de débiter votre texte et la façon de prononcer chacun des mots de votre texte. C'est aussi nettoyer votre texte de tous les parasites qui pourraient perturber votre auditeur. 6. Éviter les tics de langage. Les tics de langage, ce sont des petits mots qu'on utilise pour remplir les blancs entre les phrases. Par exemple, le tic le plus connu est « e ». Certains finissent toutes leurs phrases en disant « et donc, ces tics de langage sont épouvantables pour votre auditoire. Vous devez donc vous écouter afin d'éliminer ces tics de langage et de ne prononcer que les mots utiles à la compréhension de votre discours. 7. Ne pas avoir peur des blancs. Un blanc, c'est être capable, entre ces phrases, de s'arrêter quelques secondes, entre 2 et 5 secondes, parfois simplement parce que vous n'avez pas tout de suite en tête ce que vous allez devoir dire, ou simplement pour rythmer votre discours.
On dit que les meilleurs orateurs sont ceux qui savent faire les blancs les plus longs. Vous avez des gens qui peuvent faire des blancs de 15 secondes dans des discours vraiment très importants. Ces gens-là, ce sont des gens qui maîtrisent vraiment leur discours et qui maîtrisent leur présentation. Si les gens évitent les blancs, c'est parce qu'ils ont peur. Ils rajoutent donc à la fin de leur phrase des petits mots, des petits tics de langage ou des mots qui ne servent à rien comme « en fait », « vous voyez » ou des mots qui sont complètement inutiles afin de faire quelque chose de flou et de ne jamais laisser de blanc. Pouvoir laisser un blanc, c'est faire respirer son discours et c'est montrer que l'on maîtrise son discours. Bien entendu, lorsque vous faites des blancs, vous devez maîtriser ces blancs. Vous ne devez pas avoir l'air paniqué. Vous devez regarder votre auditoire, prendre le temps. Et pendant ce temps, si vous avez oublié votre texte, vous essayez de revenir à une idée antérieure et répéter l'idée précédente si vous avez vraiment oublié ce que vous vouliez dire. Faire des blancs, c'est essentiel pour se sauver de toutes les situations. En faire régulièrement va vous permettre de cacher les vrais blancs parmi les faux blancs. 8. L'intonation. L'intonation, c'est la façon dont vous dynamisez vos phrases. C'est comment vous mettez en avant un mot ou un autre mot. C'est comment vous découpez vos phrases. L'intonation, c'est aussi l'énergie que vous mettez dans votre discours. Non seulement votre discours doit être énergique le plus souvent, mais aussi vous devez faire des variations de volume sonore. Le fait de varier le volume sonore va vous permettre de maintenir l'attention sur votre discours. Tâchez donc, lorsque vous arrivez à la fin d'une longue phrase, d'augmenter le volume sonore et de bien prononcer le dernier mot de la phrase avec un bon volume sonore afin de réveiller votre auditoire et qu'il continue à écouter la suite de votre message. 9. Le sourire. Lorsque vous êtes détendu, vous souriez naturellement. Vous ne devez bien sûr pas sourire en permanence, mais le plus souvent avoir un visage souriant et une attitude souriante. Être souriant, c'est être détendu. Vous allez donc détendre la personne qui vous regarde et vous allez vous-même physiologiquement vous détendre par le simple fait de lever les deux coins de lèvres. Une technique pour être détendu, c'est de respirer par le ventre, de relâcher les épaules et de desserrer les fesses. Si ces trois choses-là sont au point, vous serez détendu et votre interlocuteur le sentira. 10. Être connecté. Être connecté, ça veut dire être présent à votre discours, être connecté avec votre public, échanger des regards et partager quelque chose. Le fait de vous imaginer par exemple que vous parlez à une seule personne et que vous devez la convaincre va vous permettre d'être bien présent à ce que vous dites, en rapport avec votre sujet. Voilà, ce sont 10 points clés à travailler pour la prise de parole en public. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment avoir confiance en vous et comment se débarrasser des peurs qui surviennent lorsque vous parlez en public.